tous à le réécouter parce que ce qu'elle a dit et exprimé sur la communauté des Français qui résident à l'étranger, qui sont autant de pépites pour notre influence actuelle et surtout future, est vraiment fondamental. Alors, je voudrais également tout d'abord féliciter mon collègue Christophe Di Pompeo pour son rapport et l'accent qu'il a mis notamment sur le numérique est vraiment extrêmement intéressant. Je vous invite tous à aller regarder la page qui montre le plan d'occupation des sols des outils numériques du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si d'autres ministères ont fait le même plan d'occupation des sols, mais c'est tout à fait édifiant et intéressant. Je me réjouis donc que pour la deuxième année consécutive, les moyens de cette mission Action extérieure de l'État progressent. Plus 8%, c'est considérable. Je me réjouis également, un fait notable que Christophe Di Pompeo a souligné, que les effectifs du ministère soient stabilisés. C'est vraiment une excellente, excellente nouvelle. Pourquoi je me réjouis de ces 2 points? Parce que, comme vous le savez, je suis donc députée d'une vaste circonscription qui comporte 49 pays, qui comprend 153 000 Français enregistrés au registre, officiellement, officieusement, j'ose même pas le dire, probablement largement plus de 200 000. Et depuis la fin du mois de janvier 2020, je n'ai fait que constater combien notre réseau diplomatique, notre réseau consulaire était toujours essentiel, vital à la sauvegarde des intérêts de la France partout dans le monde et essentiel à nos compatriotes, également à vous peut-être qui souhaitez vous rendre à l'étranger et qui ne pouvaient pas en ce moment. Combien de drames, combien de vrais drames ont pu être évités grâce à ce réseau diplomatique et consulaire? Année après année, notre commission et nos prédécesseurs ont été amenés à regretter la réduction des moyens de ce ministère, la réduction de son plafond d'emploi, la réduction de la taille des postes, parfois pour des motifs de modernisation, ok, dont acte, ça se justifie, mais d'autres fois, pour des motifs davantage budgétaires, et là, la vision, je ne la partage pas du tout. Cette tendance est ancienne, avec à chaque fois le même problème: comment défendre notre diplomatie, une activité qui est donc son cœur de métier, comment la défendre, dont le cœur de métier ne peut s'apprécier uniquement par des indicateurs chiffrés, ce que Bercy pourtant aimerait beaucoup, puisqu'il ne comprend souvent que ce langage. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, elle s'est fracassée sur le mur de cette pandémie mondiale et qui va s'étirer, je le disais tout à l'heure, j'insiste beaucoup, ayons en vision que toute l'année 2021 sera occupée partout dans le monde encore par ce problème de pandémie mondiale qui ne va pas disparaître demain matin. Aujourd'hui, notre réseau diplomatique, c'est juste sur un mois, il a permis au mois de mars que 150 000 de nos concitoyens soient ramenés en France, sans compter tous les citoyens européens qu'on a également ramenés et sans compter tous ceux qu'on a ramenés également au fil de l'eau. C'est également un travail très difficile aujourd'hui pour nos entrepreneurs qui sont basés à l'étranger, qui ont eu toutes les peines à faire, qui nous ont aidés. Ils nous ont aidés. Ces gens-là, n'oublions pas qu'ils nous ont aidés à faire venir en France des masques, du matériel médical, des médicaments, au sein d'un contexte avec une demande internationale très forte. C'est également le maintien constant de ce réseau diplomatique qui a permis de maintenir des échanges constants avec toutes les autorités locales, partout, dans des conditions difficiles. Je peux vous dire, négocier une ouverture de frontières, la venue d'un avion, aller affréter un petit avion qui permettait dans les zones les plus reculées d'aller chercher quelqu'un. Chapeau, encore une fois, à notre réseau diplomatique et consulaire. Ce sont des jours, des nuits, des énergies incroyables dépensées par tous nos agents dont je tiens vraiment à saluer l'engagement sans faille, malgré les vents et les marées auxquels ils devaient faire face. Et aujourd'hui, ils sont encore à faire face à une situation qui est plus d'ailleurs en interne chez nous avec le ministère de l'Intérieur qu'avec des autorités locales pour essayer de faire revenir en France les conjoints étrangers de nos ressortissants français qui sont en France, qui ont une histoire de cœur, d'amour familial avec quelqu'un qui se trouve hors de l'Union européenne et qui ne parviennent pas à faire venir en France. Le blocage n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, chez nous, au ministère de l'Intérieur. Donc, cette universalité du réseau qui a été évoquée, ce n'est pas une formule magique, Anina Koenig l'a rappelé, pour juste faire joli ou parce qu'elle évoque la nostalgie d'une grande puissance qui ne serait plus. Non, non. Cette réseau, je me dis, elle nous permet de faire face à des situations comme celles que nous connaissons aujourd'hui et nous en avons plus que jamais besoin. Alors, monsieur le rapporteur, j'aimerais vous poser 2 questions. La première, sur les bourses scolaires qui est dans le budget 151, dont le budget a été abondé. Les critères ont été modifiés, mais ils ne prennent en compte que les 3 mois de revenus de 2020. Or, nos Français à l'étranger, comme nos Français de France, ont des situations qui se dégraderont au fil du temps, au cours de la totalité de l'année 2020 et de l'année 2021. Pouvons-nous avoir la garantie que les critères vont encore s'assouplir et prendre en compte les ruptures brutales de revenus que peuvent vivre nos concitoyens? Et deuxième question, s'agissant de toutes les aides, les écoles,
les bourses, etc., qui ont été mises en place. Tout n'a pas été consommé, vous l'avez dit. J'aimerais qu'on puisse accélérer la consommation Chers d'ici de collègues, l'essence. On pourra avoir un réabondement de ces crédits pour 2021, car les situations vont évoluer. Il va falloir actualiser et pas seulement reporter les crédits, mais certainement pouvoir en ajouter l'année prochaine, puisque les situations vont continuer à se dégrader. Je vous remercie.